Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue dans cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance générale sentimentale. J'espère que le week-end se démarre bien. Non, démarre bien. Ça y est, on a à peine commencé que j'arrive déjà plus à parler. Bon, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous avez passé une pleine lune en Cancer avec le plus de douceur possible. Je sais que pour certains, ça a été assez remuant. Encore aujourd'hui, elle a encore de l'impact. En tout cas, de ce que on me partage encore ce matin, autant sur les plans physiques que sur les plans plus énergétiques et subtils. Donc vraiment, écoutez-vous, reposez-vous, prenez soin de vous. Voilà, ralentissez si vous en avez besoin parce que cette dernière pleine lune est venue remuer énormément de choses au niveau émotionnel, plusieurs jours avant, quelques jours après également. Donc ça peut être voilà, éprouvant pour vous. Donc si c'est le cas, en tout cas, vous avez le droit aussi de ralentir et de vous chouchouter, vraiment. Déjà de manière générale, mais là particulièrement, pour pouvoir laisser partir, laisser aller ce qui doit s'en aller et accueillir ce qui doit s'en venir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, écoutez, comme toutes les semaines, on va aller regarder les énergies, la météo énergétique générale. J'insiste bien, on est sur une guidance qui est générale, bien sûr, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, les amis. Donc pour votre vie sentimentale, que vous soyez ou non en contact avec la personne de votre cœur. Et évidemment, faites preuve de recul et de discernement. Moi, mon but, c'est de vous reconnecter à votre propre guidance. Donc voilà, je vous invite à prendre ce qui résonne et ce qui vibre juste à l'intérieur de vous en résonance, d'accord, avec votre propre guidance intérieure. Ok, parce que ça peut être facile d'avoir envie de prendre des informations qui nous arrangeraient, mais qui ne collent pas vraiment avec notre réalité. Et là, ce serait un petit peu se mentir, même un petit peu beaucoup. Donc, je vous invite vraiment à faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, même si c'est pas toujours facile à entendre. Mais le but, c'est de vous permettre d'avancer sur votre propre chemin de guérison et d'élévation et d'éveil de conscience avec le plus de clarté et de sérénité possible. Et ensuite, laisser l'univers, la vie, le divin faire son travail, bien évidemment. Si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée pour venir compléter cette guidance ou d'autres guidances plus générales pour avoir des réponses plus précises par rapport à votre situation personnelle, je vous mets les liens sous la vidéo, que ce soit en cabinet ou en vidéo enregistrée. Je serai ravie de pouvoir vous apporter les messages de vos guides, pour le coup, de façon plus précise. Voilà. Sur ce, on va commencer le tirage, hein, voilà. Donc, je vous invite à vous recentrer. On va déjà aller regarder les énergies pour vous, les amis. Souvent, les féminines, parce que j'ai beaucoup de féminines qui regardent plutôt les vidéos. Les masculins, je sais que vous êtes aussi là, mais vous vous manifestez beaucoup moins. Mais là, déjà, on va aller regarder les énergies au niveau des féminines. Donc, vous qui regardez cette vidéo, mes belles âmes, mais vous pouvez également entrer en résonance avec votre polarité féminine intérieure, même si vous êtes en masculin dominant. Nous avons tous une énergie masculine et une énergie féminine à l'intérieur de nous. Donc voilà, si les infos résonnent par rapport à votre situation individuelle, c'est complètement ok. Voilà, on va aller déjà regarder. Allez, la météo énergétique pour vous, mes belles âmes, pour les polarités féminines. Et je vous dirai en commentaire, non pas en commentaire, je vous le dirai dans l'onglet communauté lorsque j'aurai la date pour le prochain live également. Voilà. Alors, donc surveillez l'onglet communauté régulièrement pour pouvoir avoir les dates, la date du prochain live qui sera, je pense, dans pas très longtemps. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour, ok, les féminines, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous déjà cette semaine? Oui, alors, il y a des énergies de pardon pour vous, les amis, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour les polarités féminines. Pour la polarité féminine intérieure, il est temps de se pardonner, à peut-être à ces personnages qui nous ont empêché peut-être de manifester, j'entends, de laisser se déployer et rayonner son féminin sacré, sa créativité, son intuition, sa connexion à ses émotions également, hein, qui a trait à notre part féminine, de verbaliser, d'exprimer également nos émotions, nos sentiments. Il est temps de se pardonner aussi, peut-être de s'être freiné, de s'être censuré sur tous ces aspects-là, pour pouvoir justement replacer son féminin
à sa juste place et avancer dans ses guérisons. Bon, ouais, moi j'entends ouais, c'est ça. Guérison, il y a des guérisons et je pense que les personnes qui vont se reconnaître par rapport à ce que je partage là ont certainement dû passer une pleine lune en cancer assez remuante, assez challengeante, avec beaucoup d'émotions qui refont surface, avec des crises de larmes, on ne sait pas de où elles arrivent, des choses des émotions, des sentiments qui remontent à la surface parce qu'il y a besoin en fait de s'y reconnecter. C'est votre corps, c'est votre cœur, c'est votre âme qui cherche à communiquer avec vous à travers les sensations et les réactions de votre corps pour vous montrer sur quoi travailler, pour vous montrer quoi regarder, quoi écouter à l'intérieur de vous qui est encore en insécurité, qui est encore blessé, qui demande à être sécurisé et apaisé. Waouh. Bon, ça commence fort. Ouh, alors peut-être qu'il y a des choses justement au niveau émotionnel qui se sont réactivées par le biais de la blessure de trahison, par des situations qui ont réveillé en tout cas ces insécurités liées à une blessure de trahison. Trahison de son féminin sacré, peut-être que vous avez trahi votre propre féminin sacré. Les masculins qui écoutent, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez trahi également votre féminine, votre féminin, votre féminine et le lien aussi avec votre féminine et que du coup beaucoup d'émotions sont remontées à la surface à cette dernière pleine lune qui demande à être regardée en face, à être écoutée, à être entendue et à être pardonnée également pour pouvoir aller prendre un nouveau départ de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus posée et libérer aussi de ces schémas égotiques, de faux semblants, de masques, de contrôle, de ces émotions, de ces sentiments parce que là, ce que j'entends, c'est l'heure est révolue en fait. Hein. C'est vraiment les mots que j'entends en canalisation, c'est l'heure est révolue pour les voilà, l'heure est passée en fait. Hein, de jouer avec ces masques, avec le contrôle de ses émotions, de ses sentiments. Il est temps de les laisser aller, de les exprimer et de les laisser vivre, de les accueillir, de les assumer. Waouh, waouh. Et de sortir du syndrome du sauveur aussi, hein, pour certains, certaines. Et féminine, parfois on a envie de vouloir sauver notre masculin, de vouloir l'aider absolument à avancer dans son processus de guérison, pour voilà lui permettre de soi-disant s'éveiller plus vite ou de s'éveiller tout court. Mais tout ça, ça part encore une fois de notre ego et de nos insécurités et de nos traumas. Donc vraiment se détacher aussi, faire ce travail de libération par rapport à son syndrome du sauveur, parce que on l'a tous, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est juste qu'il s'exprime de différentes façons. Et peut-être que ça ne concernera pas votre masculin, peut-être que ça concernera un syndrome du sauveur dirigé, je sais pas moi, dans votre vie professionnelle ou vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis d'amis également peut-être, hein, ou avec des collègues, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose, encore une fois, de cette notion de contrôle. Sortir de cette part contrôlante qui vient réprimer vos émotions et vos sentiments. Et du coup, votre féminin sacré, encore une fois, hein, me dit-on, c'est vraiment axé sur la polarité féminine, sur l'énergie féminine en soi. D'accord ? Vous avez le droit de vous faire aider, d'être accompagné, d'être guidé aussi dans ce processus. N'hésitez pas à demander de l'aide, à solliciter le soutien de personnes extérieures, que ce soit un thérapeute, que ce soit des amis, enfin un ami de confiance, une personne de confiance, peu importe, mais vous avez le droit. Il se peut que dans votre vie, des mains vous soient déjà tendues, mais que jusqu'à présent, encore une fois, dans ce personnage de contrôle et peut-être de croyances limitantes de je suis un homme ou une femme forte et je n'ai besoin de personne en fait pour m'en sortir. Encore une fois, cet ego blessé, mal placé, hein, qui vous empêche finalement de saisir les opportunités et les aides que la vie vous envoie sur votre chemin pour répondre à j'entends à votre prière, à vos vœux de j'aimerais tellement m'en sortir, j'aimerais tellement me sentir mieux, j'aimerais tellement me sentir capable d'aimer, capable d'être aimable également, de me sentir aimable, que cet ego blessé vous empêche de voir ces aides qui sont sur votre chemin et de les saisir, de saisir ces mains qui vous sont tendues. Pourtant, elles sont là. Elles sont là et la vie vous les renvoie régulièrement. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Bon, c'est très clair, hein, cette semaine, vraiment. Il n'y a pas de... on passe pas par quatre chemins. Hein. C'est très net. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous?
Mmh. Alors justement, peut-être que là, on a certaines féminines qui du coup, sont en train de basculer dans, justement peut-être dans d'autres mécanismes. Ils sont peut-être un petit peu dans la fuite aussi par rapport à leur masculin. Justement parce que ras-le-bol, parce que peut-être que vous en avez marre en fait de ressentir cette blessure de trahison se réactiver avec ces émotions, ces sentiments qui sont présents, qui remontent à la surface. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il ne sert à rien de fuir, en fait, hein, finalement, parce que votre masculin, bah, il joue très bien son rôle. Lui, son rôle par rapport à vous, surtout quand si vous êtes sur un lien d'âme sacrée, et de couple divin, bah, votre autre, en fait, il est là pour vous mettre en lumière ce qui n'est pas encore guéri, d'accord? Ce qui est encore instable et en insécurité à l'intérieur de vous pour que vous puissiez mettre le doigt dessus et aller le travailler en vous-même, par vous-même et pour vous-même, d'accord? Parce qu'effet de miroir, évidemment, plus vous allez accueillir ce travail-là, plus l'autre va pouvoir le faire aussi de façon consciente ou inconsciente, mais le travail se fera également, d'accord? Donc, il se peut que certaines féminines, là, soient en mode, c'est bon, là, j'ai plus envie, presque j'ai peur, en fait, là, j'ai peur d'y retourner. Je vais plutôt, essayer d'esquiver un petit peu la situation parce que voilà, il y a trop de choses, là, je me sens submergée au niveau émotionnel et j'ai besoin déjà d'aller travailler tout ça et d'être un petit peu du coup, certaines peuvent être en train en plein rejet aussi de leur masculin, en mode vraiment: «Mais ras-le-bol, c'est bon, j'en ai marre, j'en peux plus, ça ne mène à rien de toute façon, j'ai besoin de j'ai besoin soit de faire le deuil de cette relation, de ce lien parce que, voilà, peut-être ces pensées de, «Ça ne mène à rien, de toute façon ça ne mènera jamais à rien», qui peut être une croyance limitante aussi, l'ego, hein, qui vous empêche, de vous abandonner à votre foi et à votre guidance intérieure et ou peut-être ce besoin également de faire une pause au niveau du lien énergétique, de la circulation des énergies entre vous pour pouvoir mieux travailler sur vos propres, émotions et sur ce qui se joue à l'intérieur de vous, pour avancer dans votre propre, processus de guérison, hein. Et c'est complètement OK de demander à faire une petite pause temporaire, de moins ressentir l'autre et d'ailleurs les guides le font naturellement, hein, la source s'en charge très bien en général. C'est dans ces moments-là où, vous revoyez beaucoup moins votre autre en rêve, par exemple. La communication en 5D est beaucoup plus, absente et beaucoup plus floue ou alors est suspendue pendant un temps. Il se peut que même en état de conscience, vous ressentiez moins votre autre, voire que vous ne le ressentiez pas du tout. Ça peut générer un petit peu de stress ou, de peur ou de tristesse, de se dire: «Ah mais je ressens plus mon autre, ça y est, le lien est rompu». Alors quand on est sur un couple divin, dans un couple sacré, sur un lien d'âme sacrée en tout cas, c'est un lien qui est indéfectible, quoi qu'on décide, qu'on le veuille ou non, que notre mental le veuille ou non, c'est une histoire d'âme à âme et même la source ne peut pas, défaire un lien pareil, hein, d'accord? C'est vraiment un mécanisme de protection qui est mis en place par nos guides et par la source pour nous permettre de mieux nous recentrer, concentrer notre attention sur notre propre chemin pour que l'on puisse avancer dans nos guérisons, dans nos blessures et dans nos conscientisations également. D'accord? Allez, on va regarder du côté des masculins ce qui se passe. Je vais juste boire un petit coup. Voilà, avant de continuer pour ne pas perdre complètement ma voix. Alors, pour les énergies masculines, donc pour votre polarité masculine intérieure, bien sûr, et pour la personne de votre cœur à polarité masculine, yang inné. Vous savez que je fais la différence entre yang inné et yang acquis. Pareil pour les yin. Si vous avez besoin de clarifier un peu plus ce point-là, que voilà, vous n'y retrouviez pas, pardon, par rapport à ces thématiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse en faire un live éventuellement si ça vous intéresse, hein. Pour ceux qui débarquent, qui n'y comprennent rien entre polarité féminine, polarité masculine, qui est qui dans l'histoire, etc. Sur les liens d'âme sacrée, n'hésitez pas. Et ça me permettra d'avoir de la matière pour les prochains lives. Alors, la météo énergétique plutôt pour les masculins. Pour l'énergie masculine, alors on a des masculins qui ressentent, par contre, leur autre qui vous ressentent très clairement, hein, et qui conscientisent de plus en plus, hein, qui vous êtes par rapport à lui ou à elle. C'est pas pour autant qu'il n'est pas dans la fuite ou qu'il n'est pas dans le rejet ou qu'il n'est pas dans le déni, hein. Attention,
On est juste dans là, ce que je ressens, c'est je sais au fond de moi, si je suis à 200% honnête avec moi-même, je sais qui tu es pour moi, je sais ce qui se joue derrière tout ça, mais sur des plans beaucoup plus grands que juste une relation amoureuse, hein. Sur un plan qui nous dépasse, c'est-à-dire dans un processus profondément alchimique, d'accord, de réunification intérieure, individuelle, dans le duo et au niveau collectif, d'accord. Particulièrement sur les liens d'âme sacrée, les amis, parce que ces liens particuliers ont aussi une répercussion vibratoire fréquentielle sur le collectif global, hein, de la Terre. D'accord. Donc là, il y a vraiment cette compréhension sur différents niveaux, mais qui se joue sur des niveaux assez subtils, inconscient, inconscient, enfin inconscient et subconscient, pardon. Encore une fois, ce n'est pas pour autant que les masculins, vous n'êtes pas toujours dans ce mental, dans cet ego et dans ce faux self qui, voilà, hein, je garde mes distances parce que justement, là, je suis en train de comprendre l'ampleur du truc et ça me fait encore plus peur. Alors, on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies pour vous, les masculins? Ouais, c'est ce qui fait que justement, là, ça va leur donner juste envie de s'isoler encore plus, de se retrouver, se mettre dans leur grotte, là, et de se retrouver un petit peu avec eux-mêmes. Besoin aussi de se recentrer, peut-être de méditer également, de se connecter à leur voix intérieure, à leur guidance. Certains vont peut-être aussi vivre des nuits noires de l'âme. Certains, me dit-on, pas tous, mais une partie des masculins là vont entamer leur grande nuit noire de l'âme. Ce que j'entends, d'autres l'ont déjà vécu, l'ont déjà entamé et continuent à expérimenter ce processus également alchimique, hein, de la nuit noire de l'âme, qui est un processus de dépouillement de l'ego blessé en grande partie, tout du moins. Et d'autres vont vivre des petites nuits noires de l'âme, des résurgences en fait, parce qu'il y a encore des dossiers qui ne sont pas encore libérés. Ok. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si si vous êtes en contact avec votre masculin et que vous savez un petit peu ce qui se joue. Ce serait vraiment génial d'avoir des informations aussi parce que les masculins, et c'est pas du tout une critique ni rien du tout, mais je sais très bien que voilà, les masculins en général ne s'expriment pas trop sur les réseaux, voilà, ne vont pas trop partager ce qui se joue chez eux, bien que on voit on voit quand même des runners. Voilà, je mets des guillemets parce que bon, j'ai un peu du mal avec cette dénomination, mais polarité fuyante. Yang, pardon, inné, s'exprimer ou en tout cas témoigner, ça se fait un petit peu plus là maintenant. Néanmoins, ça reste quand même des denrées rares, hein, des témoignages de polarité fuyante. Donc, si vous, féminine, vous avez des nouvelles, vous avez des informations pour voilà, compléter ce que je peux partager là dans cette guidance, ben, n'hésitez pas, ça servira le collectif. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oui. Ouais, on a quelqu'un qui est encore coincé. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pas parce que les conscientisations se font sur les plans subtils, inconscient, subconscient, que les blocages sont levés. Hein. Non, il y a encore des blocages. Ça va justement. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que là, c'est réactivation. C'est même pas des conscientisations, ce sont des réactivations de mémoire qui se font d'abord sur les couches profondes. Donc, subconscient, inconscient, d'accord, pour remonter les couches, vont dans la matière générer pour certains, même pour un grand nombre, un phénomène de retrait, d'isolement. Alors les féminines, attention, hein, c'est pas du rejet contre vous, c'est pas une réaction de rejet qui se fait contre vous, c'est ce besoin de revenir à l'intérieur de soi pour comprendre ce qui se passe en fait, hein, pour vivre ce qui est en train de se passer, parce que les masculins sont des êtres profondément sensibles, voire hypersensibles finalement, et qui ont du mal, mais par contre qui n'ont pas reçu les outils dans leur petite enfance pour gérer leurs émotions, voire même ont été brimés dans leur capacité à se connecter à leurs émotions et à les exprimer. Donc, ils sont là avec leur lot d'émotions exacerbées qu'ils ressentent très fort, parce que ce sont de grands sensibles finalement, dans le fond et en vérité, sauf qu'ils n'ont pas les outils, ils ne savent pas comment gérer ça. Donc déjà, ils ne savent pas comment gérer pour eux, et encore moins chez les autres. Parce que si déjà tu n'arrives pas à gérer tes propres émotions, c'est difficile de gérer celles des autres. En tout cas, de pouvoir accueillir et accompagner les autres dans la gestion de leurs émotions, d'accord? Donc, ce besoin de se replier sur soi pour accueillir tout ça, parce que intérieurement parlant, imaginez-vous que c'est comme si
c'est comme s'il se retrouvait avec une cocotte d'eau brûlante en fait dans les mains. Imaginez ça en fait, hein, vous voyez. Donc c'est quand même vachement violent. Et surtout, ça vient mettre en lumière aussi tous les blocages, hein, de l'ego qui sont encore présents. Hein, et ça pique. Hein. On a un masculin là qui est en train de se prendre, qui est en train de se prendre des petites fessées de la vie là. Enfin, en tout cas, qui est en train de se prendre des prises de conscience pas forcément très confortables là. Hein. D'accord? Mais c'est nécessaire pour qu'ensuite il puisse y avoir une libération pour eux. D'accord? De toute façon, s'il n'y a pas conscientisation, d'une manière ou d'une autre, c'est difficile de pouvoir s'en libérer en conscience. C'est logique. D'accord? Donc, s'il y a besoin de ce moment de repli sur soi, pour les masculins, c'est complètement ok parce que derrière c'est pour du bon finalement, c'est pour qu'ils puissent aussi s'alléger, se libérer et puis occuper leur place, hein, rayonner également à leur tour. Ok, donc les féminines, on se détend, hein, tout va bien. C'est pas forcément tout le temps dirigé contre soi, donc là il faut aussi se détacher de son corps souffrant égotique, de tout le temps tout ramener à soi. Non, parce que ça reste votre masculin, ça reste un être individuel qui a sa propre vie, ses propres expériences, d'accord, son propre chemin d'incarnation, et il a ses propres leçons aussi à intégrer, comme vous. Donc c'est pas parce que à un moment donné votre masculin se met dans le silence que c'est forcément dirigé contre vous, hein, mais c'est surtout pour lui en fait, hein, pour qu'il puisse avancer dans ses propres guérisons. Et pour se confronter peut-être aussi à son ego, quand il est dans ses rejets de oh là là, voilà, elle me tend ce miroir là, je vais m'en éloigner parce que je vais m'éloigner d'elle parce que ce qu'elle me reflète en fait, j'ai pas envie d'aller le regarder. Hein. C'est pas vous personnellement, c'est ce que vous lui reflétez, c'est ce que vous lui montrez, c'est les miroirs que vous lui tendez sans le vouloir, mais parce que vous jouez très bien votre rôle. Donc quand votre autre réagit comme ça, vous pouvez vous féliciter, vous pouvez vous célébrer parce que ça veut dire que vous embrassez parfaitement votre rôle par rapport à lui et vous lui permettez de travailler et d'avancer dans son processus de guérison qui va forcément servir votre lien également. D'accord? Le pire qui puisse être, c'est éviter de jouer son rôle par rapport à l'autre, de peur de le blesser, de peur de ceci, de peur de cela. Quand on est sur un lien d'âme sacrée, on ne va jamais faire de mal à son autre volontairement pour le plaisir de lui faire du mal. Jamais. Ça n'existe pas sur un lien d'âme sacrée. D'accord? Ce serait complètement maso parce que ça équivaudrait à se faire du mal à soi-même volontairement pour le plaisir de se faire souffrir soi-même. Hein. Si c'est le cas, là, on bascule dans la pathologie. Hein, il y a un truc qui va pas, effectivement. D'accord? Et là, mieux vaut aller consulter un spécialiste, un praticien. D'accord? Mais d'un point de vue plus général, votre autre ne va jamais, et vous n'allez jamais blesser et faire du mal à votre autre volontairement pour le plaisir de lui faire du mal. D'accord? C'est juste que vous remplissez pleinement votre rôle de lui tendre ce miroir sur «Eh regarde, là, c'est pas équilibré. Là, tu évolues depuis ton espace égotique, blessé. Et c'est pas ce qui t'est demandé dans cette vie. Donc moi, je te tends ce miroir parce que c'est mon rôle par rapport à toi. Comme lui a ce rôle-là pour vous». Alors, est-ce qu'on a une dernière carte? Oui, ça veut sortir. Oui, on nous confirme que oui, c'est bien les polarités masculines hein, qui sont, oui voilà, hein, qui peuvent aussi justement être dans cette fuite de cette évidence que c'est vous en fait. Hein. Et il le sait, hein. Mais on a encore des masculins qui essayent de fuir, en s'isolant, mais du coup qui se retrouvent enfermés dans ces blocages, d'accord? Blocages qui sont nécessaires de vivre et de revivre le temps qu'il y a besoin pour ensuite derrière libérer. Hein. La finalité de tout ça, mes belles âmes, c'est que vos masculins sont en chemin pour aller libérer leurs blessures, d'accord, leurs blocages, à leur manière, avec les outils qu'ils ont, bien évidemment, donc vraiment sans jugement, parce qu'ils font comme ils peuvent, d'accord. Alors on va regarder un petit peu plus loin avec le Béline sur le duo, ce qu'on a comme énergie pour vous les amis. Bon, cette semaine, Radio Céleste n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Les messages sont très cash, c'est très clair, il n'y a pas de demi-mesure. Bon, moi, je vous transmets comme ça vient, les amis. Hein. Je sais jamais ce qui va sortir au moment où je tourne la vidéo, mais bon, voilà. Écoutez, au moins,
Ça a le mérite d'être clair. Hein, maintenant, vous savez, il n'y a pas de doute voilà, il n'y a pas de doute. L'église est remise au centre du village, quoi. Hein. On va dire ça comme ça. Alors, au niveau du duo, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information pour vous, les amis? Waouh. Bon, on nous dit que clairement, hein, il y a énormément d'amour sur votre lien, d'accord, dans le duo, qu'il soit exprimé ou non, qu'il soit assumé ou non. On est sur une relation d'amour de toute façon, hein, avec un grand A, j'entends un amour équilibré. Et cet amour, ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que cet amour équilibré prend du temps à s'installer car il nécessite impérativement de se délester d'un côté comme de l'autre de ses travers, en tout cas de ces personnages, j'entends de ces carcans égotiques qui viennent limiter et qui viennent déséquilibrer une relation d'amour véritable. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que pour pouvoir, en fait, le chemin pour atteindre cet état d'amour équilibré, sain, dans une version guérie de soi, prend du temps parce que ça prend du temps d'aller déconstruire également nos propres schémas égotiques, d'aller guérir nos propres blessures, nos insécurités, se défaire de ces personnages auxquels on s'est identifié depuis toujours, de se défaire également de nos perceptions, de nos conceptualisations aussi de ce qu'est l'amour et de ce que devrait être une relation, de ce que des comportements que l'autre devrait avoir vis-à-vis de nous-mêmes si il était vraiment amoureux de nous, etc., amoureux ou amoureuse, hein, bien sûr, etc., etc. Ça prend du temps d'aller déconstruire tous ces schémas, tous ces conditionnements, hein, que l'on se trimballe depuis des générations et des générations, depuis des millénaires, d'accord, depuis de vie en vie, d'accord, pour pouvoir atteindre ce niveau d'amour équilibré, sain, d'accord, dans ce niveau de guérison qui permet d'activer dans la matière cet amour-là. Ce qui en soi est pas déconnant, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'énergie du lien en duo, s'il vous plaît? Waouh. Je vous spoil parce que moi j'ai vu la carte. On nous parle de grâce, on nous parle surtout d'élévation. Hein. On est sur des parcours, là, les belles âmes, hein, vraiment, vous êtes sur un parcours d'élévation, d'allègement, vraiment lumineux. Hein. Il y a vraiment cette notion de se déployer individuellement. C'est vraiment l'image que je reçois, c'est chacun est appelé à se déployer individuellement pour pouvoir mieux se retrouver dans cet amour équilibré. Mais la condition sine qua non, c'est déjà de vraiment ce travail intérieur d'allègement, de libérer ce qui nous alourdit le cœur, ce qui nous enferme, voilà, dans des concepts amoureux qui sont complètement erronés, qui sont obsolètes et qui ne correspondent pas à la pureté de ces liens d'âme. Bon, on vous dit que vous êtes particulièrement protégé avec la carte bleue, particulièrement protégé justement pour pouvoir vous élever, avancer échelon après échelon pour pouvoir justement déployer vos ailes, rayonner, vous élever, vous envoler vers cet amour. Waouh, c'est magnifique. Hein. Oh, waouh, waouh, waouh. Je suis pas prête. Je m'attendais pas à un aussi beau tirage, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Alors, pour le duo, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Ouais. Vous voyez, il y a encore de la toxicité, hein, qui demande à être libérée. D'accord? Mettre la lumière sur les zones d'ombre. Ce qui peut rendre malade quelque part le lien. Moi, ce que j'entends surtout, c'est même au-delà, c'est même pas la maladie, c'est ce que j'entends, c'est plutôt ça ramène des énergies toxiques en fait, hein, de la toxicité en fait sur le lien. Il y a encore des zones d'ombre, il y a encore voilà, il y a encore de l'obscurité. C'est vraiment ça que je ressens vraiment à l'intérieur là en guidance, en canalisation. C'est vraiment il y a encore de la toxicité, il y a encore de l'obscurité sur le lien parce que il y a encore des parts d'ombre qui ne sont pas mises en lumière à l'intérieur de soi individuellement, chez le masculin et chez la féminine également. Et c'est ça qui est demandé aujourd'hui pour pouvoir aller là. Il va d'abord être question de regarder là. D'accord? Ok. Un pas après l'autre, un échelon après un autre,
pour pouvoir ensuite vous envoler librement, de façon un maximum allégée, suffisamment en tout cas pour pouvoir avoir accès à cela. Parce qu'on est sur un parcours alchimique, on est sur un parcours initiatique profond, de guérison individuelle et de réunification individuelle entre notre masculin et notre féminin intérieur, pour pouvoir ensuite mieux retrouver notre masculin ou notre féminin extérieur. D'accord ? Ça, je le répéterai toujours. Hein. Je sais que voilà, il y a de la redite de vidéo en vidéo, mais c'est tellement important parce que c'est vraiment la source profonde de ces liens sacrés. On est là-dessus, hein, les amis, hein, vraiment. Hein. On est d'abord sur un schéma, on est sur un parcours initiatique individuel qui ensuite nous amène sur un parcours en duo et pas autrement. D'accord ? Contrairement à ce que peut-être d'autres chaînes peuvent annoncer. Moi, je suis pas en accord avec ça. C'est comme ça que moi je le vis plutôt intérieurement et personnellement comme étant un parcours initiatique individuel qui, à terme, après un certain niveau de guérison, peut permettre la réunification avec le masculin ou avec la féminine à l'extérieur de soi, une fois que la réunification se fait à l'intérieur. Bon, il va y avoir des décisions à prendre sur le duo. Il va être question de trancher d'une manière ou d'une autre. Bon, on vous dit avec le maître nombre 33 que vous êtes protégé par vos guides et surtout par vos anges gardiens dans ces décisions à prendre, mais il va être question voilà, en tout cas de décider. Il y a des choix qui vont être amenés à être pris sur le parcours. Ok, d'accord. Alors, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que je décide, en fait? Est-ce que je décide de rester bien confortablement au chaud, en fait, dans mes obscurités? Parce que ça, je connais très bien et j'évolue très bien dedans. Et finalement, j'ai pas forcément envie d'aller regarder autre part parce que ça, je connais, en fait. Hein. Ou alors, je décide, en fait, de me libérer. Alors, oui, ça peut piquer. Oui, ça va me demander de faire des choix. Ça va me demander de dire non à un certain nombre de choses dans ma vie. Hein. Des énergies tierces, des relations déséquilibrées, des relations en surface, j'entends, superficielles, qui sont confortables, hein, on est d'accord, mais qui en soi n'élèvent pas profondément vers son être profond, d'accord, vers son âme. Ça va demander de laisser partir aussi, ça va demander de dire non à certains personnages de l'ego, à son faux self, à sa part contrôlante, d'accord, à tout ce qui permet à ses émotions, à ses sentiments de rester étouffés avec son être profond. Okay. Donc là, ça va être nécessaire. Et de toute façon, la source va s'en mêler et les choses, ce qui doit s'effondrer, s'effondrera d'une manière ou d'une autre. Avec la tour, là, on est à un moment, au niveau énergétique, là, vous êtes dans une phase où de toute façon, même si vous résistez à prendre des décisions, la vie se chargera de vous les faire prendre d'une manière, de gré ou de force. Donc, bon, à choisir, mieux vaut le faire de gré, hein, ça se fera plus en douceur. Si vous résistez, à ce moment-là, la vie se chargera de toute façon de vous guider sur votre chemin d'incarnation, celui que votre âme a choisi d'expérimenter dans cette vie. Hein, et donc, de faire s'écrouler aussi ce qui doit tomber pour pouvoir vous aligner justement là, vers cette élévation. Parce que vous avez choisi dans cette vie de vous élever. Hein, au niveau de votre conscience, au niveau de votre âme, mais aussi par rapport à votre duo. D'aller dépasser peut-être des nœuds karmiques que vous avez expérimentés dans d'autres vies avec votre autre. Et aujourd'hui, vous avez fait le travail suffisamment par rapport à vos vies antérieures pour pouvoir avoir les outils nécessaires pour dépasser ces nœuds dans cette incarnation. Mais évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre pour choisir de rester dans votre zone de confort, rester dans l'obscurité bien au chaud et ne pas aller dépasser ces nœuds. Sauf que si votre âme a décidé que dans cette vie, il était question de dépasser ces nœuds, voire même d'aller jusqu'à la réunion, pour travailler ensuite en duo dans les guérisons individuelles et collectives à travers le duo réuni, la vie va se charger de vous faire prendre les bonnes décisions, celles qui sont alignées à votre âme. Hein, d'accord ? Bon. Oui, parce que sans ça, sinon, ouais, c'est ça. Ce qui vous enferme, en fait, est destiné à s'effondrer. Hein. Tout ce qui représente un enfermement, une limitation dans le duo va se casser la figure. Donc, soit vous faites le choix
en conscience, en fait, d'aller travailler sur la déconstruction de ce qui est enfermant pour vous et de dire non et de passer à l'action vraiment, hein, d'acter voilà, la fin de ces situations qui sont enfermantes, qui sont bloquantes, qui vous tirent vers le bas, qui ne vous élèvent absolument pas sur votre chemin d'incarnation, soit la vie mettra un petit peu son grain de sel pour que vous puissiez vous réaligner. Hein. Et de toute façon, le travail est déjà en cours. D'accord? Ça fait partie de votre chemin d'incarnation. Encore une fois, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir pleinement contribuer dans le monde. Hein, à travers votre processus de guérison alchimique individuelle, vous allez pouvoir également contribuer au niveau collectif dans le monde, à travers votre vie professionnelle et autres. D'accord? Hein. Et encore une fois, non mais rejoindre la personne de votre cœur. Hein. Ok? Waouh! Alors on va reprendre encore un jeu, et puis ensuite on ira prendre. Je vais essayer de faire assez court cette semaine. On va prendre encore un jeu, on va prendre la sagesse de l'oracle, voir ce qu'on a comme autre message pour vous les amis. Allez, dans le duo, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Juste et bon pour vous de recevoir cette semaine pour les énergies dans le duo. On s'est très cash hein, cette semaine, je trouve. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous avez ressenti cette guidance aussi en commentaire. Et encore une fois, on est sur du collectif, hein, les amis, donc prenez seulement si ça résonne pour vous, si ça vous parle par rapport à ce que vous traversez actuellement ou ce que votre autre traverse, si vous le savez, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info par rapport au duo pour vous, les amis, qui regardez cette vidéo? Ouais. Ouais, l'heure est venue hein, de poser de nouvelles fondations en fait dans votre vie et dans le duo. Hein. Là, ce que j'entends, c'est que, ok, bon, j'entends fin de cycle en fait dans cette version actuelle de votre relation avec votre autre, parce qu'il y a trop de choses qui demandent à être nettoyées, épurées. Il y a beaucoup trop de toxicité là pour que cette version actuelle, hein, la V1, on va dire, hein, admettons, on est sur la V1 de votre relation, est obsolète parce qu'elle est chargée de trop de schémas qui sont erronés, empreints de l'ego, d'accord, empreints de tous ces personnages limitants, de ces traumas, de ces insécurités, de ces comportements dysfonctionnels. Tout ça demande à s'effondrer pour créer de nouvelles fondations et créer une V2 de votre relation, de votre lien avec votre autre, d'accord? Ça va demander de poser des fondations solides, des fondations, des saines limites et des saines fondations dans votre relation, dans votre lien, basé justement sur une plus grande ouverture, sur de la clarté, sur de l'authenticité dans la communication. Hein, parce que jusqu'à présent, ce que je ressens, c'est qu'il y a une non-communication ou une communication très en surface, très détachée, très superficielle. Mais là, il est question d'aller sur une V2 beaucoup plus profonde pour pouvoir se réaligner à son chemin d'incarnation individuelle et en duo. D'accord? Donc là, le message, c'est déjà repenser vos fondations pour votre vie individuelle, d'accord, à l'intérieur de vous, sur quoi vous souhaitez faire reposer votre propre vie, sur quelle fondation, sur quelle valeur vous souhaitez que votre vie repose, quels sont les grands piliers non négociables, quelles sont ces valeurs non négociables sur lesquelles vous souhaitez faire reposer votre vie, d'accord? Et dans un second temps, sur quelles sont les valeurs fondamentales non négociables sur lesquelles vous souhaitez que votre duo repose, et de clarifier vraiment ces points au maximum, vraiment au plus détaillé, quoi. Là, je sens vraiment une nouvelle ère. Il y a quelque chose de nouveau qui est en émergence, mais ça demande de laisser partir aussi une ancienne version, une ancienne, un ancien modèle qui était très bien rodé en fait dans votre lien, dans votre relation, mais qui est complètement erroné, qui ne fonctionne plus. C'est comme si ça ramait. Vous voyez, comme votre ordinateur qui rame à lancer un programme, voilà, il faut le nettoyer en fait. Hein. Il y a des choses qu'il faut enlever. C'est exactement la même chose. Là, tout ce qui vient ralentir votre parcours, votre lien, tout ce qui ne rend pas fluide votre relation doit s'en aller, d'accord? Que ce soit des éléments extérieurs ou que ce soit des choses qui vous appartiennent intérieurement parlant. Mais là, je crois que il n'y a plus de demi-mesure en fait. Hein. Là, il est question vraiment de se dépouiller de façon très cash et très franche, très honnête avec soi-même. C'est vraiment, cette guidance, elle est ultra cash. Hein. Je sens vraiment l'énergie. Là, je sens Radio Céleste, c'est très tranchant. Hein. Il n'y a pas de, voilà, on passe pas par quatre chemins. Il n'y a pas à arrondir les angles ni rien du tout. Là, on y va, quoi.
il y a cette impulsion de c'est bon, maintenant on arrête de dealer avec soi-même, quoi. On arrête de se mentir à soi-même, c'est bon. Vous voyez? Je sens vraiment cette énergie très très fortement. Et c'est autant pour les féminines que pour les masculins. Féminines, vous n'êtes pas épargnées. Hein. C'est vraiment dans le duo, donc c'est vraiment autant l'un que l'autre, hein, là pour le coup. Ouais, alors encore une fois, hein, moi j'ai cette notion d'émotion, encore une fois avec l'eau, l'énergie de l'eau encore qui remonte. Oui, cette phase va vous demander d'être un petit peu avec vous-même, hein, de vous embarquer un peu seul avec vous-même pour pouvoir aller déblayer tout ça. Vous êtes protégé, vous n'êtes jamais à 100% tout seul. La source, l'univers, la vie, vous mettez le mot que vous voulez dessus, vos guides, vos anges gardiens, votre équipe spirituelle sont là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous protéger, les amis. Hein. Donc, mais là, c'est vraiment un travail à faire avec soi-même, autant pour le masculin que pour la féminine. Là, c'est vraiment quelque chose que vous devez vivre avec vous-même et pas en duo. Ouais. On vous demande de faire confiance. Hein. Faites-vous confiance et faites confiance en la vie. Les choses sont vraiment exactement au bon endroit. Et encore une fois, il y a cette notion de se recentrer. Hein. Reconnectez-vous aussi aux basiques, hein, à votre souffle, méditer, marcher en nature. Mais il y a vraiment vraiment là, ce tirage me ramène tout le temps à cette notion d'individualité, de revenir à soi, de se recentrer, de se réaligner en soi pour aller se regarder à l'intérieur de soi et définir déjà ce que l'on souhaite pour soi-même, par soi-même, ok, en soi, avant de penser au duo. Hein, c'est vraiment là, on est sur une dynamique très individuelle. Là. Allez, encore quelques cartes messages. Il y a encore quelques messages à venir là, je sens. Ouais, c'est ça. Pour retrouver cet équilibre, c'est exactement ça. Je vous parlais d'alignement là. Ça, il est d'abord question de trouver son équilibre intérieur individuel avant de vouloir absolument trouver, revenir en couple ou venir tout court d'ailleurs, hein, mais manifester en tout cas ce couple divin dans son équilibre. Ben, si toi-même tu n'es pas équilibré, tu n'es pas dans cet alignement, en tout cas au maximum, hein, bien évidemment, mais tu n'as pas atteint ce niveau d'équilibre, d'alignement, de recentrage, de priorisation, d'unification intérieure. Comment veux-tu manifester ça aussi dans ton couple divin à l'extérieur de toi? Ça marche pas. Ça, c'était avant. D'accord? Aujourd'hui, ce que j'entends, c'est exigence, en fait, hein, c'est-à-dire que tu peux pas faire à moitié. C'est soit un couple toxique, en fait, hein, basé sur les schémas limitants de la matrice ou finalement les codes du couple reposent sur hop, désolé, j'ai une notification, qui repose sur les blessures non guéries, sur nos traumas non guéris, sur nos zones d'insécurité, sur nos manques, sans chercher à les combler par soi-même. Soit tu as fait ce choix en conscience d'aller sur ce parcours d'âme sacrée et la vie et ton âme a choisi de reconnecter également avec cette contrepartie divine, d'accord, ton complément d'âme, ta contrepartie d'âme plutôt, en conscience pour avancer en duo d'une certaine manière, même si vous n'êtes pas encore réunis, vous avancez quand même en duo. À partir du moment où vous êtes reconnectés, il y a des avancées qui se font en duo, même si vous êtes chacun de votre côté, d'accord? Mais pour aller d'abord dans cet équilibre intérieur qui mènera ensuite à la réunification équilibrée à l'extérieur. Est-ce qu'il y a encore des messages? Oui. Oui, c'est ça. Mais oui, non, mais vraiment, hein, ce processus-là que vous vivez actuellement sont des bénédictions. C'est vraiment des cadeaux de la vie pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Ce sont pour vous permettre d'aller trouver des trésors à l'intérieur de vous, pour découvrir à quel point vous êtes magnifique, à quel point vous-même vous êtes un trésor, à quel point vous avez des ressources inexploitées encore à l'intérieur de vous. C'est ça que la vie, que la source essaye de vous mettre en lumière. Et c'est le travail qui vous est demandé actuellement et qui est une véritable bénédiction. Non mais c'est magnifique. Ce tirage, il est vraiment magnifique. Donc il est temps d'arrêter de se poser la question pourquoi. Vous l'avez la réponse là, elle est là. Trouver l'équilibre et découvrir l'immensité des trésors que vous cachez à l'intérieur de vous au niveau individuel et également dans le duo. Waouh!
Non, mais dingue, cette guidance, elle est ultra puissante aujourd'hui. Mais je vous dis, j'ai hyper chaud là. Je suis en canalisation et j'ai super chaud. Tellement l'énergie est forte. Waouh. Allez, on va terminer avec des petits messages de votre autre. Allez, si votre autre pouvait vous laisser des petits messages, vous partager des messages, avez des messages à vous donner là cette semaine. Allez, de cœur à cœur, d'âme à âme, sans ses filtres, sans son ego, sans son faux self. Qu'est-ce qu'il aura envie de vous partager cette semaine comme message? Alors, on va prendre 3 messages. Je vais vous les lire. Une dernière fois. Alors, quels sont les messages? 3-4 messages, s'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce que les masculins ont envie de transmettre à leur féminine cette semaine? Allez, on en a une, encore 2. Allez, et une dernière. Merci beaucoup. Et hop. Hop, j'ai mis dans l'ordre et je vais vous lire déjà le dos de deck. Ok, bon, on a quelqu'un qui est soutenu, qui est aidé. Alors, je vous lis la carte parce que du coup, elle apparaît à l'envers chez vous. Ok, on me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Bon, on a quelqu'un qui est visiblement saisi les aides que la vie lui tend pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir avancer. Bon, on a quelqu'un, encore une fois, à qui vous manquez. Hein. Je vous l'avais dit, je crois, en début de guidance. Hein. C'est quelqu'un qui vous ressent énormément et je pense que vous lui manquez, il a envie de vous voir. Il ou elle, hein, bien sûr. Alors, je vous lis la carte. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi. Rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, peut-être que ça va lui permettre également d'aller regarder ces espaces de manque. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'être en contact avec vous, de vous voir et voilà, tout simplement. Bon, on a quelqu'un qui culpabilise quand même et qui est désolé, qui s'excuse et qui vous dit: je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, voilà, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà. On a quelqu'un qui a peur. Ça veut pas dire qu'il ne ressent rien, c'est juste il est flippé, quoi. Mais je pense qu'il est surtout flippé de souffrir lui plutôt que de faire souffrir l'autre. Hein. Voilà. Allez, et c'est quelqu'un qui a envie d'être en harmonie, qui a envie de trouver justement cet équilibre et cette harmonie. D'accord? Donc je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous, nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Bon, on a quelqu'un, je pense, qui est en train de travailler aussi à l'intérieur de lui pour regarder tout ce qui est dysfonctionnel en soi, pour justement se donner toutes les chances de créer quelque chose d'équilibré, de sain, d'harmonieux avec vous. Évidemment, ça prend du temps, même si ça fait pas toujours plaisir de l'entendre. Mais ce temps-là, mettez-le à profit également pour vous, pour aller trouver cette harmonie intérieure, pour que chacun puisse se retrouver justement dans ce bel équilibre, pour pouvoir ensuite co-créer une relation dans une belle harmonie depuis des espaces individuels harmonieux à leur tour. Voilà ce que je voulais vous partager cette semaine dans cette guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous a éclairé pour vous permettre d'avancer sur votre chemin individuel d'éveil avec clarté et sérénité. Si vous souhaitez encore une fois une guidance individuelle, je vous mets les liens sous la vidéo. Merci également pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci également de vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. Et je vous invite, également à regarder en description sous la vidéo si vous souhaitez un accompagnement par rapport à votre couple sacré, en gestion de vos émotions. Je propose des accompagnements en libération émotionnelle également. Je vous mets aussi le lien vers mon site internet si cela vous appelle, bien sûr. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite un beau week-end, profitez-en bien et surtout, prenez soin de vous car le monde a besoin de votre lumière.